Victor Wembanyama et les Spurs ont affronté le Utah Jazz la nuit dernière dans un duel de cancre et on va voir un petit peu justement comment ces deux équipes, malgré un effectif encore en construction et des objectifs plutôt de tanking, ont proposé un quatrième quart-temps intéressant où ils seront rendus un peu coup pour coup jusqu'à la dernière seconde. On va voir aussi comment Markkanen a été utilisé justement pour sortir Wembanyama de la raquette et comment Wembanyama a été utilisé en attaque. Donc voilà, comme je vous le disais, on retrouve Wembanyama sur Lauri Markkanen directement et le but de Markkanen, c'est d'utiliser sa menace à 3 points pour le faire sortir le plus loin possible. Wembanyama arrive à le contrer, Markkanen s'en sort bien et on va voir aussi que Filipowski, qui vient de marquer le 3 points, a pas mal joué sur ce match. A l'inverse, en défense, on voit aussi que Markkanen est sur Wembanyama et Wembanyama va essayer d'obtenir le plus possible des situations au post-up après un switch, même si ici on a une nouvelle paire de balles et un nouveau lay-up de Filipowski. Retour en attaque pour les Spurs où on va encore obtenir un post-up pour Wembanyama, mais cette fois face à Markkanen. Et c'est intéressant de voir que au niveau de la vitesse et de la longueur, il peut vraiment prendre sa match-up de vitesse. On va voir qu'ici, une fois qu'il a pris position, c'est assez intéressant de voir qu'il va utiliser la longueur de ses jambes pour prendre le plus d'avance possible, que ce soit le plus difficile à venir contrer ensuite pour Markkanen. Et le post-up, il l'utilise du coup sans puissance, mais avec beaucoup d'agilité et de vitesse. Là, ce qu'on va retrouver aussi pas mal, encore une fois, c'est des actions avec Markkanen qui essaye de remonter le plus loin possible, mais il y a eu un petit ajustement défensif. En effet, l'ajustement défensif, c'est que Wembanyama est maintenant sur Filipowski pour rester le plus proche de la raquette, et ça va très vite détériorer la qualité des tirs du Utah Jazz qui va avoir beaucoup plus de mal à accéder au cercle avec Wembanyama maintenant en défense sur Filipowski. Le but, ça va être donc de le faire sortir. De l'autre côté, par contre, Wembanyama continue de prendre des pull-ups à 3 points. Des pull-ups à 3 points qui ne sont pas toujours rémunérateurs, mais pourtant, vous voyez ici en catch and shoot, il arrive à se créer l'espace et à se créer un bon tir. Ce qui est intéressant sur cette séquence, c'est que ce genre d'action où il y a un écran en pin-down, c'est d'habitude des actions que le Jazz utilise pour Lauri Markkanen, et cette fois c'est face à Markkanen pour Wembanyama. Toujours un petit peu des petites blagues tactiques qui sont intéressantes à souligner. Ici on retrouve une Iverson cut empty side, mais finalement l'action n'aura pas été pour du off-ball, mais bien pour attaquer Wembanyama au post-up. Alors pourquoi Iverson cut? Vous allez voir le déplacement de Collin Sexton qui va prendre les deux écrans qui sont ici, donc c'est un Iverson cut, mais finalement Filipowski décide d'attaquer Wembanyama au post-up. Il arrive à être assez bas, ce qui perturbe Wembanyama et qui le force à reculer, et au moment où il monte, il provoque la faute. Vraiment la taille ici qui l'aide parce qu'il est beaucoup plus bas que Wembanyama, qui a donc du mal à vraiment rester devant lui, ce qui lui permet vraiment de s'approcher du cercle le plus possible, effectuer son spin move, et là quand il est tellement bien placé, il va monter. C'est très difficile pour Wembanyama de ne pas faire faute parce que du coup Filipowski va forcément rentrer dans ses bras. On retrouve encore le Jazz en attaque qui, encore une fois, a du mal à aller au cercle parce que Wembanyama est présent. Du coup, ils utilisent Markkanen pour ressortir. Retour à Collin Sexton. Maintenant, Wembanyama est sorti de la raquette parce qu'il défend sur Lauri Markkanen et le Jazz peut en profiter. Donc encore une fois, une question de match-up. Question de match-up pour toujours arriver à sortir Wembanyama le plus loin possible du cercle en attaque et en défense. C'est pareil, encore une fois, là, une position au post-up pour Wembanyama, une isolation face à Markkanen. Est-ce que c'est vraiment le type d'attaque qu'on a envie d'avoir? Pas sûr. Difficile, une passe assez difficile une fois que la double team est arrivée et Stephen Castle ne peut pas convertir la petite faute offensive qu'il avait fait. On peut quand même regretter, une fois que le Wembanyama a le ballon dans les mains, le manque de mouvement du côté des Spurs. Seulement une passe est possible une fois que Collin Sexton est venu en aide. Ça ne crée pas une attaque très bonne autour de l'isolation de Wembanyama. Retour en attaque pour le Jazz avec un inverted pick and roll, et en fait là pendant quelques minutes on va avoir un peu un show de Jordan Clarkson face un petit peu à Stephen Castle et Devin Vassell pendant que Wembanyama est sur le banc. Donc là on a un très bon drive de Castle qui arrive à bien décélérer. Le rookie qui profite d'abord d'un écran ici a fait un très bon match et c'est intéressant de voir comment il arrive à décélérer ici. Il lui reste plus qu'un pas à faire. Il fait sauter la défense sur son dernier pas et arrive à rester statique le temps de remonter au cercle. Un gros match, plus de 20 points, c'est une belle performance pour le rookie qui prend ses marques petit à petit. De l'autre côté, Clarkson continue ses isolations et on a même revu un petit peu Devin Vassell en attaque avec cette fois un pull-up à mi-distance qu'il maîtrise si bien. Pendant ces minutes où Wembanyama était sur le banc, l'équipe a tenu le choc en attaque.
Retour donc de Wembanyama. Encore une fois des actions off-ball pour effectuer des cuts du côté du Jazz, mais là c'est encore une fois Filipowski qui va provoquer des lancers francs sur le post-up. Donc on retrouve encore une fois la même action, Filipowski, Collins en poseur d'écran, Clarkson qui va effectuer une coupe ici, donc le Iverson cut, et comme au coup d'avant, on retrouve cette fois Filipowski face à Keldon Johnson parce que Wembanyama est sur Jason Collins et il peut l'enfoncer au post-up. Bonne utilisation de Filipowski que je découvre dans ce match et qui a réussi à générer de l'attaque avec du spacing, des tirs dans les corners, mais aussi un peu de post-up, un peu de passing. À voir comment ils arrivent à le développer au fur et à mesure autour dans cette attaque du Jazz. Retour en attaque cette fois-ci avec Stephen Castle. Encore une fois une pin down action pour Wembanyama qui essaye le plus possible d'obtenir le switch sur un joueur plus petit qui n'y arrive pas. Ça crée quelques décalages mais manque de shoot making. On va voir qu'en réalité le manque de shoot making autour de Wembanyama est assez problématique parce qu'en réalité il arrive à créer des décalages assez organiques mais malheureusement ils ont du mal à en profiter. Très belle action ici. Alors d'un côté, le shoot making de ses coéquipiers est pas très bon, mais le playmaking l'est un peu plus. On va voir qu'il y a beaucoup de porteurs de balles, Castle, Vassell, Keldon Johnson, qui peuvent enchaîner les pics, les coupes. Et regardez, ici, la défense est tellement attirée par Wembanyama, Vassell et Castle, c'est Keldon Johnson qui en profite sur une coupe en ligne de fond. Retour à la balle avec Stephen Castle. On obtient une situation avantageuse pour Wembanyama avec le post-up sur Sexton. Et là, vous allez voir pourquoi on manque de shoot making, parce que la passe est magnifique pour Devin Vassell, mais malheureusement, ça ne rentre pas dedans. Ça ne rentre pas dedans et c'est pas vraiment la faute de Devin Vassell, mais on va voir que vraiment c'est un joueur qui va mériter Wembanyama d'avoir beaucoup de shoot making autour de lui pour profiter de la gravité qu'il engendre. On se retrouve cette fois-ci, encore une fois, avec du post-up, mais cette fois pour Markkanen, un petit peu comme Wembanyama, ils vont essayer de lui obtenir des situations au post-up sur des joueurs plus petits. Et comme Wembanyama, c'est pas un joueur qui va être très efficace là-dessus, même si ici, il arrive à obtenir la faute et les 2 lancers francs dans les dernières minutes. On est maintenant à 5 points d'écart, il reste 90 secondes à jouer et les Spurs continuent leur attaque avec un très bon cut pour Stephen Castle qui réalise un très bon match. Mais alors, comment ont-ils obtenu ce tir au panier? Donc déjà, on a une situation un petit peu en horns avec 2 joueurs dans les corners et 2 joueurs en tête de raquette. Qui sont les joueurs dans les corners? Wembanyama qui du coup attire très loin Markkanen, peut-être trop loin même. Devin Vassell qui est juste ici, une menace à 3 points qui attire la défense. Pareil pour Chris Paul qui a le ballon dans les mains et qui attire aussi la défense, et Keldon Johnson qui est une menace à 3 points. On a donc Stephen Castle qui peut tout simplement prendre de vitesse Filipowski juste ici et couper au cercle après une feinte d'écran. Encore une belle action dans un grand match de Stephen Castle. Passe en attaque avec toujours un peu des situations en horns aussi pour le Jazz. On multiplie les écrans off-ball. Cette fois, on obtient encore une situation pour Filipowski. On essaye de trouver Markkanen le plus proche du cercle, mais on n'y arrive pas. On retrouve donc le Jazz en attaque, eux aussi en formation en horns, du coup avec le petit triangle en haut et les 2 joueurs dans les corners. Là, ce qui va essayer de se passer, c'est qu'ils vont multiplier les coupes et les écrans. Vous allez avoir un premier écran ici en off-ball pour un flair de Markkanen qui n'obtient pas le décalage. Donc c'est Filipowski qui s'y colle et qui se fait contrer cette fois par Wembanyama. Le ballon reste en jeu. Collins pense avoir créé un décalage et c'est encore Wembanyama qui vient détériorer le shoot au cercle et ça part en transition pour un nouveau panier de Stephen Castle. Regardez à quel point Wembanyama qui est juste ici détériore tout simplement l'attaque du Jazz en étant présent dans la raquette. Il n'y a vraiment aucune option pour cette équipe. La passe est compliquée, l'accès au cercle l'est aussi. Il remonte très vite après être tombé pour arriver dans le bon timing, peut-être un peu précipité, il s'en sort bien et ça crée une attaque pour les Spurs qui reviennent donc à 1 point avec 1 minute à jouer. 1 point et 1 minute à jouer par la Clarkson, écran de Lauri Markkanen pour obtenir le switch, deuxième écran en Gortat screen qui ne permet pas de créer le décalage, mais cette fois c'est le pull-up de Collin Sexton qui permet de prendre l'avantage pour le Utah Jazz. Magnifique, Collin Sexton, on adore. On retrouve donc les Spurs en attaque maintenant. Chris Paul essaye de créer un premier décalage pour Keldon Johnson, le tir n'a pas lieu, c'est maintenant à Castle d'obtenir un drive. Encore une fois pour Keldon Johnson qui était ouvert à 3 points, bonne utilisation du drive and kick de la part des Spurs.
un point d'écart, quelques secondes à jouer. Écran, encore une fois, de Lauri Markkanen pour obtenir le switch. Clarkson pull-up obtient la faute. L'erreur de rookie de Stephen Castle qui va peut-être coûter le match. On passe maintenant en attaque pour les Spurs. 3 points de retard. Balle à Wembanyama sur le côté de l'action. Il va trouver Chris Paul, poser un écran, mais faire faute offensive et perdre le ballon à moins de 10 secondes de la fin. Chris Paul est dégoûté. On retrouve donc Clarkson qui va convertir son lancer franc. Balle en avant, Chris Paul trouve vite Champagny qui peut prendre le 3 points. Hop, encore plus qu'un point d'écart, 2 points d'écart. Ils vont devoir faire faute sur Colin Sexton. Au lancer franc, Colin Sexton transforme le deuxième. Il y a donc 4 points d'écart, 4 secondes à jouer. Le match est plié. Les Spurs se sont fait avoir un petit peu par manque de maturité, peut-être que même ça les a arrangeait de perdre ce match. Mais en tout cas, on a pu voir que Stephen Castle et les porteurs de balles autour de Wembanyama étaient vraiment très intéressants. Et on a pu aussi voir le profil de Filipowski très intéressant du côté du Jazz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On continuera du coup à faire des petites analyses de matchs comme ça, ou des fins de match, des matchs complets, des analyses de joueurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la recommander à vos amis, ou même le dimanche en famille, à vos repas de famille, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt, probablement la semaine prochaine, pour parler avec Baptiste de Karl Anthony Towns. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt, bon dimanche, et prenez soin de vous. Ciao.